de génération d'électricité, environ, et je reste sur le cuivre là qui va être le fil rouge, parce que je peux pas parler de tous les métaux. On est à peu près à 90 millions de tonnes pour un scénario intermédiaire. Le stockage et le transport, la distribution d'électricité, son utilisation en fin de vie, on arrive rapidement à des chiffres qui sont assez impressionnants. On va dire entre 150 et 300 millions de tonnes de cuivre pour juste la génération d'électricité et le secteur du transport. D'accord ? Actuellement, une année de production de cuivre, c'est moins de 20 millions de tonnes. On va dire c'est aux alentours de 18 millions de tonnes. Donc vous voyez que ces chiffres représentent 7 à 15 fois la production mondiale 2015 à réserver, juste pour ces deux secteurs, pour 2050. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour illustrer un petit peu ce que ça veut dire, je montre ici la photo d'une mine historique de cuivre, la mine Kennecott en Utah. Donc cette mine, c'est une mine à ciel ouvert qui fait 3 km de long, 1 km de large et 1 km de profondeur. Les petits points ici, que vous voyez probablement pas, c'est ces énormes tracks là. Donc c'est quand même une échelle conséquente. Donc vous avez une idée combien de tonnes de cuivre on a extrait de cette mine en une centaine d'années d'exploitation ? Non, pas d'idée. On a extrait 6 milliards de tonnes de roches de ce trou-là pour produire 18 millions de tonnes de cuivre en une centaine d'années. 18 millions de tonnes de cuivre, c'est une année de production actuelle. D'accord ? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut 7 à 15 trous comme ça. Bon, je schématise un peu, parce que c'est pas ce type de mine qu'on utilise actuellement pour produire la majorité du cuivre. Enfin, ça donne quand même une idée des impacts. Entre 7 et 15 trous de ce type-là pour produire la quantité de cuivre dont on aura besoin pour un scénario médian de transition énergétique en considérant juste le secteur transport et génération d'électricité. Je ne parle pas des 700 millions de tonnes d'aluminium et des 5 milliards de tonnes de fer dont on a besoin aussi. Je vous laisse calculer le nombre de trous que ça fait.